Qu'est-ce que le GOE, l'optimisation générative des moteurs? Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette petite vidéo comment le SEO est en train d'évoluer d'une manière générale aujourd'hui dans la sphère web parce qu'on est beaucoup plus préoccupé par le GOE que par le SEO ou le SEO qu'on a connu pendant des années. Je vous explique en quelques points qu'est-ce que c'est dans un premier temps évidemment, pourquoi c'est important et aussi quelles vont être les règles et les évolutions possibles de cet élément qui est très important qu'on commence à appeler le GOE. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que le GOE? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc l'optimisation générative des moteurs, sous-entendu des moteurs de recherche ou d'éléments d'une manière générale. Et le terme génératif est celui que vous connaissez forcément puisque c'est un lien avec l'IA générative. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition? Le GOE, optimisation générative pour les moteurs, ça signifie le processus d'optimisation du contenu de votre site web pour les personnes qui vont faire des requêtes au niveau des outils qui permettent ou qui utilisent l'IA pour votre site web ou pour vos contenus. Alors bien évidemment, on parle de ChatGPT, on parle de Perplexity, on parle de Gemini pour Google, de Copilot pour Microsoft, de Google AI Overview également qui arrive en ce moment. Il faut savoir que le GOE va positionner votre marque directement pour apparaître dans les résultats optimisés générés par l'IA. Effectivement, de plus en plus d'utilisateurs vont utiliser leur propre outil IA pour faire des recherches, pas que des recherches informationnelles, de plus en plus également commerciales. Donc, on va vouloir savoir comment apparaître, bien entendu. Et c'est à la faveur de Test and Learn qu'on va savoir comment fonctionnent ces IA. Quelles sont les différences justement entre le GOE et le SEO? Eh bien, il faut savoir que tous les deux sont des pierres angulaires du marketing numérique aujourd'hui. Alors que le référencement a traditionnellement aidé les marques à accroître leur visibilité sur les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing, etc., le GOE, lui, transforme la façon dont les marques apparaissent sur les plateformes pilotées par l'IA. Alors en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le GOE et le SEO partagent plusieurs objectifs et méthodologies clés. Déjà un objectif de visibilité, des stratégies de mots-clés. Bien évidemment, on va être poussé dans le GOE si on a des bons mots-clés sur notre contenu. L'expérience utilisateur, évidemment pour les deux SEO comme GO, les deux donnent la priorité à la création de contenu attrayant, facile à trouver et à parcourir. La qualité et la pertinence du contenu, ça paraît logique. Et évidemment, quand je dis ça, je pense aussi aux critères HIT que j'ai beaucoup évoqués lors de dernières vidéos, notamment sur le SEO, sur l'évolution récente du SEO, à savoir la mise en avant de l'expertise, de l'autorité de marque et tout simplement le fait de pouvoir garantir à ses utilisateurs que l'information qui est fournie sur le site ou le contenu est fiable. Il y a également les informations et l'analyse de données qui va être très importante. L'optimisation technique, bien entendu, un site qui ne s'affiche pas bien ne sera pas priorisé par le GOE. Et le renforcement de l'autorité et l'adaptation continue. En quoi le GOE est différent du SEO aujourd'hui? Tout simplement, il faut savoir que quelques aspects les distinguent. D'abord, la génération de réponses. Le SEO optimise le contenu pour les moteurs de recherche traditionnels qui fournissent une liste de liens en réponse à des requêtes des utilisateurs. Le GEO, lui, optimise le contenu pour des systèmes d'IA qui synthétisent et hiérarchisent des informations, générant ainsi des réponses rapides et complexes. Contextualisation du contenu, c'est très important. Le référencement va optimiser les balises méta, le contenu avec des mots-clés pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche. Tout ça, on le voit dans toutes nos vidéos en lien avec le SEO. Le GEO, lui, il va garantir que le contenu est clair et contextuellement pertinent, ce qui permet aux algorithmes d'IA de générer des réponses précises et complète. Le GEO va faire une synthèse des informations. Donc, en quelque sorte, il va scanner la totalité du contenu. Ce qui n'est pas forcément le cas du SEO aujourd'hui qui, lui, s'intéresse beaucoup plus au titrage, au changement de structure sur une page ou sur un article et d'éventuels liens, mots-clés, métadonnées qui peuvent être indiqués d'une manière générale sur le contenu. Le GEO, lui, va essayer d'adapter au maximum la compréhension du contenu à son utilisateur. L'adaptation des algorithmes va être aussi très importante. Pourquoi? Parce que forcément, on va avoir des professionnels du référencement qui vont chercher à s'adapter en permanence à cette mise à jour des algorithmes, tandis que l'IA, elle,
scanne régulièrement les contenus et va en faire une synthèse de manière générale pour dire en gros, voici ce que j'ai compris de la thématique ou de la sémantique, et au final, de temps à autre, va citer ses sources. Alors, on ne parle pas pour Perplexity parce que Perplexity cite énormément de sources et c'est ça qui est pratique. Mais aujourd'hui, les autres systèmes IA vont parfois citer leurs sources, parfois non, et donc cette synthèse ne fera peut-être pas à l'effet de ce contenu qui, lui, peut être priorisé. Résultat, pour l'IA, tout simplement, on n'aura peut-être pas la chance d'être poussé, mis en avant si notre synthèse elle n'est pas justement originale, si elle n'est pas spécifiquement détaillée. La synthèse d'un contenu de l'IA, il faut savoir que forcément, on va avoir une priorisation en fonction de certains critères. L'autorité de marque, les éléments de valorisation, d'avis de personnes sur un site par exemple. Donc tous ces éléments-là vont aider l'IA à penser, à croire que le contenu est utile à être formalisé dans une synthèse. Évidemment, le formatage du contenu peut aussi permettre une différence et une stratégie basée sur la recherche ou un suivi des performances pourront aussi nous permettre à notre contenu d'être peut-être priorisé dans le GEO ou pas. Aujourd'hui, l'intégration de GEO, elle va se faire forcément en lien un petit peu avec le SEO et l'idéal, ça sera de combiner les deux, que ce soit dans un contenu qui soit unifié ou dans une recherche de mots-clés holistique avec une certaine excellence technique, un apprentissage et des adaptations continues et également des décisions basées sur les bases de données telles que celles qu'on peut retrouver dans les outils qu'on utilisera tels que Screaming Frog ou tous les outils de SEO qui vous permettent de faire de l'analyse d'une manière générale de la sémantique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le GEO est important? Vous l'aurez compris, de plus en plus de personnes utilisent l'IA générative, donc forcément, on va vouloir éventuellement savoir quels sont les critères de sélection. Et aujourd'hui, par exemple, là où Google donne une priorité, par exemple dans ses algorithmes à la géolocalisation, le GEO ne le fait pas. C'est-à-dire que même si vous lui demandez de manière très claire, propose-moi des gens proches de moi qui répondent à telle demande, ça sera très aléatoire, alors que Google est bien plus pertinent là-dessus. Donc il faut savoir que cette synthèse ou ce résumé fourni par l'IA est une synthèse beaucoup plus basée sur la sémantique, beaucoup plus basée sur la crédibilité du contenu, beaucoup plus que ce que Google a fait au fur et à mesure de ces années, à savoir affiner son algorithme en fonction de la localité, en fonction des précédentes recherches que la personne aura peut-être fait sur son téléphone ou sur son ordinateur et un ensemble de critères qu'on a déjà vus d'une manière générale dans les cours de SEO. L'impact aujourd'hui sur la recherche organique. Alors évidemment, c'est dense. Pourquoi? Parce que de moins en moins de personnes vont utiliser peut-être des moteurs de recherche et de plus en plus l'IA. On parle aujourd'hui, un institut de recherche Gartner dit qu'une baisse significative du volume de recherche traditionnel peut être prévue jusqu'à moins 25% en 2025-2026. C'est pas rien. Un trafic de recherche organique va donc peut-être baisser et peut-être même jusqu'à 50 ou 75% dans le futur. En outre, 79% des consommateurs devraient utiliser la recherche améliorée par l'IA au cours de 2025. Donc il faut savoir que de plus en plus, les utilisateurs vont faire confiance à l'IA si l'IA leur fournit des bons résultats. Et de toute façon, sachez-le, Google est en train de prioriser aussi la crédibilité de plus en plus. J'ai cité Hit, mais c'est également le cas puisqu'on reproche beaucoup à Internet d'être beaucoup du contenu non vérifié, avec des fake news, avec des choses qui ne sont pas crédibles. Donc on parle d'un indice de fiabilité pour les sites web. Directement déjà dans SEO, sur les pages Google, il pourrait y avoir, en tout cas ils l'ont annoncé en début d'année, il pourrait y avoir un indice de fiabilité juste à côté des liens URL. Alors pourquoi est-ce que l'IA ne le ferait pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'IA va formuler sa synthèse à partir d'éléments qu'elle va croire crédibles. Donc forcément, il est très important d'aller bosser votre e-réputation. C'est pour ça que moi, régulièrement, ce que je fais, c'est que je prends une IA, Perplexity, Google Gemini ou même ChatGPT et je fais des tests. Dis-moi ce que tu penses de telle entreprise. En quoi cette entreprise est-elle crédible dans tel domaine? Pourquoi est-ce que tu me proposes telle entreprise plutôt qu'une autre? Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu une petit élément qui était assez drôle, c'est que je lui ai cité 2 grosses agences sur Toulouse et la nôtre, et je lui ai dit, peux-tu me faire une synthèse sous forme de tableau des points forts et des points faibles de la présence digitale de ces 3 entreprises? Et à la fin, par rapport à tout ce que tu auras à trouver sur le web, que peux-tu me dire de ces entreprises? Laquelle serait la plus fiable et à laquelle pourrais-je faire le plus confiance? Et victoire,
voir, et bien à ce moment-là, c'est à nous que l'IA a dit que la personne qui a fait la requête devrait faire confiance. Alors évidemment, c'est une recherche parmi tant d'autres. Peut-être si je l'avais fait le lendemain, peut-être que si j'avais fait la requête différemment, ça ne serait pas apparu comme ça. Mais petite fierté quand même, parce qu'on bosse beaucoup la e-réputation, parce qu'on bosse beaucoup sur nos sites, justement, tout ce qui est le système d'autorité de marque fait que l'IA trouve des choses sur nous, là où elle ne trouve peut-être pas des choses sur ces deux entreprises, en tout cas au niveau des dirigeants ou au niveau de leur autorité de marque, telle que je suis habitué à écrire des requêtes. Blague à part, je ne dis pas par là que ces entreprises ne sont pas fiables. Au contraire, je pense que si elles sont là aujourd'hui et si elles font partie des plus grandes aujourd'hui sur Toulouse, ce qui est certain, c'est que elles se sont bâties leur réputation et peut-être une réputation qui est beaucoup plus importante offline, on va dire. Mais j'étais assez content de moi puisque ça fait 3 ans qu'on bosse quand même de dingue sur l'autorité de marque des sites web et même d'une manière générale de tout ce qu'on peut trouver sur l'agence, aujourd'hui sur les réseaux et sur le web. Et donc au final, l'IA l'a pris en considération. Alors je vous donne quelques hacks quand même, sachez-le, je vous conseille d'aller voir nos vidéos sur directement la e-réputation, sous les fiches Google, sur également l'évolution de ce que les fiches Google doivent faire au niveau du DMA et au niveau des avis qu'ils doivent faire ranker, des avis externes tels que ceux des pages jaunes ou d'autres moteurs de recherche. Bref, il y a énormément de contenu que vous pouvez trouver soit sur notre site web, soit sur nos vidéos qui permettent de vous faire comprendre pourquoi l'autorité de marque est aujourd'hui indispensable pour vos sites web et donc par extension pour le GEO. Quels sont les avantages du GEO et de s'y mettre très très vite? Eh bien, tout d'abord, la portée accrue. Si vous rankez bien en SEO, très bien, mais peut-être que vous ne rankez pas encore en GEO. Donc en gros, travaillez ça pour aller chercher une autre audience, pour aller chercher d'autres portées, pour tout simplement répondre à des requêtes. Moi, j'attends le moment où un client nous aura contacté en nous disant « en fait, je vous ai trouvé via ChatGPT ou via Perplexity ». Bon, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait arriver. D'ailleurs, très bientôt, quand on fera nos recherches dans Google Analytics, il est très probable que plutôt que Google, Yahoo et Bing, qui sont les premiers vecteurs de trafic d'une manière générale de SEO ou en tout cas de personnes qui arrivent sur notre site web, peut-être que bientôt, on aura justement une IA générative qui montrera que les personnes auront cliqué sur le site depuis ces IA-là. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? L'expérience utilisateur améliorée. Le GEO va optimiser le contenu afin que l'IA puisse fournir des réponses rapides. Donc là-dessus, c'est aussi un travail de longue haleine à effectuer, à faire de manière générale. Avoir un avantage concurrentiel. Le plus tôt vous le prenez, le mieux c'est. C'est toujours pareil. Early adopters, les premiers. Si vous avez un doute sur ce que ça peut vous apporter, moi je peux vous dire c'est l'avenir. L'autorité et la crédibilité de la marque, évidemment, si on ne trouve rien de vous sur les IA génératives, c'est peut-être qu'il y a un souci. L'information des bases de données, assurer l'avenir de la stratégie SEO d'une manière générale, puisqu'on dit que le SEO peut-être n'existera plus. Alors, j'exagère peut-être, il va sans doute changer de nom. Et sans doute devrons-nous globaliser le SEO avec le GEO. Aujourd'hui, l'avantage et les tactiques évaluées pour avoir du GEO en action, c'est d'abord d'améliorer les mots-clés et le contenu forcément sémantique de votre site web. La sémantique, je le rappelle, c'est des cocons sémantiques pour chacune des pages. Citez ces sources, le maximum, vous allez citer vos sources en ligne, vous allez créer du netlinking même externe et vous allez citer des avis, des témoignages ou des sources d'une manière générale sur votre site web, le plus de chances vous aurez aussi d'apparaître en GEO directement dans les résultats. N'hésitez pas à ajouter des statistiques, des éléments clés, ça aidera aussi à gagner en autorité de marque et en crédibilité pour vos pages, y compris des citations. N'hésitez pas à mettre des citations parce que les citations montrent qu'en gros vous avez des sources. Et si vous avez des citations qui peuvent aussi être linkées avec d'autres sites web où la citation existe, c'est bien. Simplifier le langage, sachez-le, le SEO c'est déjà ça, mais avec l'IA générative aussi, le plus votre langage sera alambiqué, complexe, avec de la voix passive, le moins de chances vous aurez d'être formulé dans une synthèse. Donc la voix active au maximum et simplifier pour qu'il n'y ait aucun doute derrière la compréhension du contenu. Utilisez des mots-clés uniques. Alors oui, la diversité du contenu et la richesse du langage est importante, mais il faut aussi que vous sachiez qu'il y a une certaine unicité à avoir et aussi dans la requête cible qui est celle qu'on utilise habituellement en SEO, il faut aussi qu'elle soit présente pour que ça marche en GEO forcément. Intégrer des termes techniques et scientifiques, bien entendu, ça va aider à votre crédibilité et du contenu faisant autorité d'une manière générale avec du langage persuasif qu'on fait le copywriting, très important aujourd'hui en langage web. Le GEO permettra donc d'améliorer la visibilité,
Ça va permettre aussi d'optimiser spécifiquement votre rang de domaine. Et il y a plein de choses qui nous permettront de savoir que grâce au test and learn, on fonctionnera ou pas dans les requêtes faites directement par les IA génératives. Alors aujourd'hui, il y a déjà des études qui ont lieu là-dessus. On voit que beaucoup de personnes sont critiques là-dessus parce qu'on se dit on n'est pas sûr du résultat, tout simplement parce que personne n'a étudié à fond la façon dont les IA génèrent ces résultats. Et bien malin serait la personne qui serait capable de préciser un petit peu comment ça va se passer dans le futur. Moi-même ici, ce que je vous donne, c'est une synthèse de ce que j'ai observé. Ça reste des hypothèses et des conseils, mais vous ne le croyez que si vous faites confiance à ce que je vous dis et ce que vous avez trouvé sur moi dans le passé. D'une manière générale, donc les IA fonctionnent comment? Elles vont collecter les données. Alors, Perplexity est un peu différente des autres IA. Perplexity a scanné le web pendant le passé plusieurs fois et on a fait une base de données énorme. Les IA telles que ChatGPT sont un peu différentes. Elles le font de manière live et donc il y a cet élément-là que si vous désindexez une page, d'un seul coup, vous ne pouvez plus ressortir dans l'IA de recherche. Mais sachez-le, dans les stratégies payantes de ChatGPT, mais même Perplexity, si vous prenez une URL, que vous lui dites à ChatGPT ou à l'IA que vous choisissez, scanne-moi cette URL et aide-moi à la bonifier par exemple, ou aide-moi à y apporter une autorité de marque, et bien ça vous donnera une réponse. Donc n'hésitez pas à le travailler comme ça aussi. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bossez au maximum votre autorité de marque et votre crédibilité à la marque. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé notre programme Alpha il y a quelques semaines justement pour gagner en autorité de marque et grâce aux 4 blocs qui sont proposés dans Alpha, vous apprenez tout ce qui est nécessaire pour aider votre contenu et votre marque à exister sur le web. Donc allez-y, venez vous renseigner et venez tout simplement compléter la cohorte de personnes qui sont déjà dans ce programme puisque ce programme vous donne toutes les bases à la fois en e-learning, en coaching collectif et des ressources pour vous aider toutes les semaines pendant 12 mois pour vous aider au maximum à atteindre justement cette autorité de marque que peut-être vous n'avez pas encore obtenue. Deuxième élément, bossez aussi le SEO technique. Si votre site web n'est pas bien affiché, ça va être plus difficile de sortir directement au niveau du GEO. N'hésitez pas justement à vous renseigner. À chaque fois qu'il y a une IA qui est lancée, qui est planifiée ou alors qui arrive, essayez-la. Et essayez-la avec vos propres termes, vos propres produits peut-être ou votre entreprise, mais également comme un consommateur, comment est-ce qu'il pourrait essayer de faire des recherches en lien avec vos produits ou votre marque. C'est ça le plus important. Alors, c'est difficile d'essayer toutes les IA en même temps, surtout que les IA génératives, il y en a entre 5 et 10 aujourd'hui qui sont quand même ultra pertinentes. Moi, je vous dirais quand même, il faut au moins évidemment maîtriser ChatGPT. Perplexity, c'est une bonne chose. Gemini, évidemment, même s'ils ont fait pas mal de fours ces 2-3 dernières années, à chaque fois que Google essaie de faire un lancement, ça foire. Mais bon, peu importe, il y a quand même des très bonnes choses sur Gemini. J'irai aussi sur Copilot de Bing, puisque forcément, c'est ça que certaines personnes commencent à prendre comme alternative justement à Google. Et éventuellement Claude et Mistral. Et là, vous avez un peu une totalité des éléments d'IA que vous pouvez analyser. Pour terminer, le plus important en conclusion, c'est d'innover, de vous adapter et évidemment d'essayer de diriger au mieux votre contenu vers les réponses de GEO, donc les réponses de l'IA générative. Ceux qui saisissent aujourd'hui les opportunités offertes par le GEO seront les pionniers du monde numérique de demain. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing et en marketing numérique depuis bientôt 20 ans et je vous invite à me suivre sur les réseaux comme d'habitude pour de nouvelles aventures. Salut, bye!